et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale Halloween. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 25 octobre. France Miniature a besoin de vous pour retrouver les ingrédients de la potion maléfique. Pour les vacances, le parc fait une animation spéciale Halloween. Marianne Edvire sera avec nous pour en parler. Pour jouer les sorciers autour d'une marmite, nous avons rencontré un artisan siropier de Chevreuse. Il nous apprend à faire un sirop potiron et épices. Et Halloween, c'est aussi des films d'horreur. L'association Souja organise une soirée spéciale à Voisin-le-Bretonneux. Du film d'animation au flash movie, il y en aura pour toute la famille. Un sort a été jeté sur le parc de France Miniature. Pendant les vacances, les ingrédients de la potion maléfique se cachent dans les monuments. Avec nous en plateau, Marianne Edvire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable communication du parc. Donc là, il y a de la déco, des énigmes à résoudre et des bonbons. Yves Huptenberger s'y est rendu pour voir ce que les familles en pensent. On va regarder ça tout de suite. Il y avait aussi des jambes qui sortaient du sol, bizarrement. Et les citrouilles, en fait, elles avaient une tête qui faisait peur. C'était trop bien. En fait, c'est qu'il y avait des pièges et c'était des citrouilles. Et du coup, papa, il disait que c'était des pièges. Tu devais chercher des indices, une licorne. Une corne de licorne, voilà. Et après, tu gagnais plein de bonbons ou des bonbons, voilà. Ils ont vraiment adoré. Il y avait plein de bonbons de toutes les couleurs. Une sorcière très gentille. Et je crois que tout le monde s'est bien régalé. Le fait d'avoir un jeu, c'est vachement interactif, ce qui fait qu'ils regardent un peu plus les choses et on prend plus notre temps. Moi, j'ai très bien aimé parce que je me suis beaucoup amusée. Et aussi, je me suis fait des copains. C'était trop cool. Alors, on peut voir que les enfants, ils se prennent au jeu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement ? Alors à France Miniature, pendant les vacances de la Toussaint, on remet à tous nos visiteurs un petit livret de jeu, une petite feuille de jeu qui leur permet de partir à la recherche de 5 indices cachés dans les maquettes pour composer une potion et présenter cette potion à la sorcière qui les accueillera. Avec cette potion, en échange de cette potion, on pourra leur remettre des confiseries. En général, c'est vraiment la clé de ces énigmes, les petits bonbons, mais on se rend compte que ce qui plaît surtout aux enfants et aux parents, c'est de s'amuser sur le parc à la recherche de ces indices. Donc il y aura des personnages pour les aider. Il y a des personnages hauts en couleur qui sont là pour les accompagner et les aiguiller. Des personnages qui sont perchés sur échasse. On a vraiment joué le grand petit à France Miniature. Il y a un dragon, par exemple, qui se promène. Il y a une sorcière qui représente la mort. C'est une mort qui n'attrape pas grand monde chez nous, mais elle est là quand même. Et puis, on a une gargouille qui rebondit sur des échasses rebondissantes, qui, elle, est beaucoup plus le gai luron de cette aventure. Donc, en se promenant dans le parc, on rencontre ces personnages qui parfois racontent des histoires. Il y a un petit peu un aspect spectacle de rue aussi. C'est ça, on est vraiment sur du spectacle de rue, des activités de cirque. Il y a des petites animations autour du feu aussi, puisque ces animateurs ponctuellement se positionnent dans différents endroits du parc pour jongler ou faire des déambulations avec du feu. Il y a une sorcière qui maquille les enfants aussi avec une très jolie plume, et puis qui récompense du coup tous ceux qui ont trouvé la potion magique pendant leur balade. Donc on a vu dans le micro-trottoir, là, les parents, ils pointent aussi l'aspect ludique pour les enfants qui s'intéressent un peu plus aux monuments, vous l'avez constaté aussi ? Oui, tout à fait. On se rend compte que quand on leur indique un parcours à suivre avec à la clé des recherches et puis des focus particuliers sur les monuments, les enfants se prêtent beaucoup au jeu. Donc ils ont une corne de licorne à retrouver, ils ont une petite chauve-souris qui est cachée dans un célèbre monument au plein milieu de l'Atlantique. Ils ont une fiole avec de la bave de crapaud à récupérer également. Et tous ces petits indices-là font qu'effectivement, ça ajoute du piment à la visite. Et donc ça s'adresse à tout le monde, on n'est pas trop petit, pas trop grand. C'est vraiment tout public puisqu'on est vraiment sur un jeu d'observation. Donc si tout le monde ne sait pas lire dans la famille, il y en a toujours un pour aiguiller sur la petite question. On est vraiment tout public, grands-parents, parents, petits-enfants. Et on propose à nos visiteurs de venir nous rejoindre encore dimanche et mercredi 31 octobre pour profiter de ces animations. Alors il va falloir se couvrir. Pour l'instant, on a de la chance, le soleil est avec nous. Il devrait rester, mais même si les températures baissent, nous et nos intermittents du spectacle seront là jusqu'au 31 octobre. Et alors, pour se mettre aux couleurs, on peut venir déguisé ? On peut venir déguisé, ça ajoute de la couleur au parc et ça met un petit peu de piment à l'aventure.
Donc avant de se quitter, un petit mot sur le parc. Donc c'est 5 hectares en tout avec 117 monuments reproduits. C'est un lieu unique en France. C'est un lieu unique puisque c'est le seul endroit effectivement où dans la même journée vous pouvez être tantôt à Saint-Tropez, tantôt au Mont-Saint-Michel ou encore à Strasbourg. On se promène dans le parc et en quelques enjambées, on parcourt vraiment toute la carte de France. Donc France Miniature, c'est 117 monuments. Il y a une quinzaine d'expériences interactives où on propose à nos visiteurs de jouer avec le décor. On peut faire sonner des cloches dans les Alpes, on peut essayer d'ôter Excalibur du rocher du roi Arthur dans la forêt de Brocéliande. On a vraiment différents lieux où on propose à nos visiteurs de découvrir la France, ses régions, en s'amusant. Et vous me disiez tout à l'heure, c'est le moment d'en profiter avant la fermeture hivernale. En effet, on fermera les portes pour l'hiver le 4 novembre au soir, à la fin des vacances scolaires, pour redonner un petit coup de neuf au parc pendant l'hiver et puis pour mettre au chaud les objets et les monuments qui en auraient besoin. Et puis on donnera rendez-vous à nos visiteurs au printemps prochain. Très bien, merci à Marianne Nedvir d'être venue sur notre plateau. Merci. Halloween à France Miniature, c'est les après-midi des dimanches 28 et mercredi 31 octobre au tarif habituel du parc. Et pour fêter Halloween chez soi, je vous propose d'apprendre à faire votre propre sirop potiron et épices. Pour cela, nous nous sommes rendus chez l'alchimiste, un artisan siropier de Chevreuse, des images de Manon Varaldo. Marc Chenu est artisan siropier. Depuis 2015, il s'est installé ici à Chevreuse où il propose une 60aine de sirops. Pour Halloween, il va nous apprendre à en faire un aux potirons et aux épices. Marc, vous allez nous présenter un sirop aux saveurs un peu d'Halloween. Tout à fait, c'est avec qu'on a appelé potiron aux épices. Ouais. C'est de la butternut que je vais travailler, dans lequel je vais rajouter quelques épices. La première étape, c'est que je vais déjà découper cette butternut. Une fois qu'elle sera découpée, je vais la mettre à bouillir pour ramollir un peu la chair, la mixer et ensuite je fais le travail avec le sucre et les épices. Donc je fais le sirop. Très bien, ouais, montrez-moi ça. Alors là, la butternut, elle a été mixée. On va rajouter le sucre. Combien vous en rajoutez? Alors, c'est 1 kg de sucre pour 1 litre de jus. Bon, là, j'ai mis 3 litres d'eau plus la butternut, donc il faut 3 kg de sucre. Pensez à ajouter du citron pour aider à la conservation du sirop. Munissez-vous ensuite d'un réfractomètre pour mesurer le taux de sucre. N'hésitez pas à multiplier les tentatives en rajoutant du sucre petit à petit pour atteindre les 55%. Ajoutez ensuite votre cannelle. Petite astuce de Marc Chenu, privilégiez une cannelle en baie, plus riche en arômes et plus facile à travailler. Donc là, ça y est, la cannelle est moulue. Donc je vais pouvoir l'intégrer. Alors pour intégrer de la cannelle, une épice dans un sirop, je vais y aller avec parcimonie. Parce que si je mets tout d'un coup, ça risque d'être une dominante cannelle et c'est pas ce que je recherche. Ça y est, maintenant il ne reste plus que la dernière étape, la pasteurisation pour la conservation. Tout à fait. On a notre sirop d'Halloween, donc avec de la butternut et de la baie de cannelle. Et de la baie de cannelle. Alors à quoi il peut nous servir? Comment on peut le déguster? Alors ça, dans du thé noir. Au lieu de mettre du sucre ou rajouter ce sirop, ça fait un thé gourmand. On peut mettre ça sur des fromages blancs, sur des faisselles. C'est très agréable. Et puis si vous voulez un peu plus d'originalité, vous mettez ça sur une glace à la vanille. Et ça donnera un petit côté châtaigne en plus. L'association Souja vous donne rendez-vous dans la Tour de la Terreur. Cette association qui aide les lycéens cinéphiles à préparer une option cinéma au baccalauréat organise une soirée spéciale. Une projection de 3 films d'horreur accompagnée d'une analyse filmique le samedi 27 octobre à partir de 17h30. La salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux sera décorée pour l'occasion et une buvette proposera boissons et bonbons. Hôtel Transylvanie 2 est projeté parce qu'il y a Hôtel Transylvanie 3 qui est sorti. On projette les Chroniques de Spiderwick parce que lui, c'est un petit film très sympathique qui ressemble un petit peu style Harry Potter dans ces trucs-là. Donc les enfants, les ados, la famille peut assister à ce genre de film. Et on a choisi donc Halloween, la nuit des masques, qui est le premier film sorti en 1979 de John Carpenter et de la série donc Halloween. Parce que cette année, le dernier Halloween va sortir avec Jamie Lee Curtis et tous les acteurs de l'époque. Il y a des explications, analyses filmiques qui sont derrière aussi pour montrer qu'on est là, qu'on fait du cinéma, pourquoi on en est arrivé à là, et pourquoi on en est arrivé à une soirée film sur le thème d'Halloween.
L'entrée est gratuite et il est conseillé d'envoyer un mail à l'association pour réserver. Après les cow-boys et les Indiens, la Bergerie nationale de Rambouillet lance un défi aux enfants, faire ses preuves pour intégrer l'école des sorciers des agri-enchanteurs de la Bergerie. Nous avons suivi Léonore et Maëlle qui ont tenté leur chance. Les épreuves, vous allez pouvoir les réaliser dans 4 classes de magie différentes. Pendant les vacances, Léonore et Maëlle sont venus récupérer leur grimoire à la Bergerie nationale de Rambouillet. Ils ont jusqu'à 16h30 pour résoudre les énigmes. On a pris un thème qui s'appelle « C'est pas que sorcier » avec l'idée de faire un mix entre des choses qui peuvent sembler un peu magiques et des choses qu'on va expliquer de façon un peu scientifique. Il faut gratter le ballon avec de la laine pour voir en dessous, mais s'il y a quelque chose, mais là il n'y a rien. En quelques minutes, le frère et la sœur maîtrisent le sort de lévitation. Ils parviennent à déchiffrer le code qui se cachait sous les feuilles d'aluminium. Après Onglon d'or, direction Sabotard pour retrouver les caractéristiques des équidés magiques. Il est porteur de la mort. Les apprentis sorciers ont réussi à maîtriser le cheval noir. Il faut désormais regarder le plan pour se rendre dans les classes de Verdelais. Les vaches, c'est peut-être à la traite, c'est là-bas. Après les sortilèges et la théorie des animaux fantastiques, place aux potions. Un bon sorcier doit savoir reconnaître les composants. Merci à quoi? En fait, j'ai pas trop de goût. Une fois la liste des ingrédients trouvés, ils apprennent à maîtriser plumes et encre invisible chez Serre de Coq, avant de se rendre à la dernière épreuve, déchiffrer le secret de l'arbre. Et un E. Reste à se frayer un chemin, 500 participants ont tenté leur chance ce jour-là. C'est une très bonne activité ludique, ils se sont bien amusés, ils se sont bien pris au jeu. Et puis là, c'est des sorciers, ils vont prendre le temps d'aller voir les animaux. Léonore et Maëlle n'ont plus qu'à se procurer robe de sorcier et baguette magique pour faire leur nouvelle rentrée dans le monde des sorciers. Et de nombreuses autres animations sont proposées pour Halloween à Saint-Quentin en Yvelines. La citrouille, le plus célèbre des cucurbitacées du 31 octobre, sera grimée. Les fermes de Galu lui font sa fête, ainsi que la ferme pédagogique de l'île de Loisirs. Pensez à réserver pour pouvoir décorer votre légume d'Halloween. Plusieurs jeux sont à découvrir dans l'agglomération et à Versailles. Les jardins du potager du roi ouvrent leurs voûtes et souterrains et vous font découvrir plus de 30 variétés de courges. Pour les gourmands avides de mystère, le restaurant-théâtre Réminiscence vous invite à une murder party. Dégustez un menu spécial tout en essayant de résoudre une enquête pour savoir qui a tué Eustache. Les Clés-sous-Bois organisent 3 jours d'activités pour les familles. Moment phare le 31 octobre avec une soirée déguisée à l'espace Philippe Noiret de 21h à minuit. Nouveauté cette année, la ville prépare un spectacle de flammes et de paillettes avec son place Nelson Mandela à 20h. Et pour éliminer les bonbons, le Trailoween revient. 2 courses de 19 et 10 km au Clés-sous-Bois. Le départ est prévu à 9h au parc Jean Carillon. 1 € par inscription sera reversé à l'association Imagine for Margot. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. J'espère vous avoir donné des idées pour bien frissonner le 31 octobre. Pas d'édition la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous la semaine suivante pour un 8e numéro.